Bonjour, Valérie Espinasse, micronutritionniste spécialisée en morphonutrition et en nutrition anti-âge. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment perdre facilement 3 kilos avant l'été. Alors, les 3 kilos qu'on veut perdre, ils ont été pris pendant l'hiver. On a souvent mangé plus gras, plus riche de manière générale, plus sucré. Donc c'est sur ces catégories d'aliments qu'il va falloir faire des restrictions pour pouvoir perdre facilement. Alors, communément, on commence la journée avec du pain, du beurre, de la confiture et on a très faim en fin de matinée parce que justement on a mangé trop sucré le matin. Donc là, on va radicalement changer son alimentation. On va profiter des fruits de saison et on va manger 2, 3, voire plus de fruits frais que l'on va couper. On va profiter des pêches, des fruits rouges, on peut remettre des pommes, on peut même manger de la banane sans aucun problème. Donc on va se gorger de vitamines, de fructose qui n'est pas stocké et on va l'accompagner d'un laitage pour les protéines qu'ils contiennent parce que justement il va nous rassasier. Ça va être de préférence un fromage blanc 0%, mais ça peut être 1 à 3 portions de fromage blanc. Tout dépend de l'heure à laquelle on va petit déjeuner, de l'heure à laquelle on va déjeuner. Donc voilà, le petit déjeuner de l'été, le petit déjeuner avant l'été, ça va être des fruits et des laitages allégés. On va de préférence y mettre un thé ou un thé vert, encore plus intéressant pour ses qualités diurétiques et détoxifiantes. Mais si on veut, on commencera bien évidemment par un café. Le midi, on va faire attention à ne pas manger trop gras et trop sucré. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On va favoriser les légumes. Là encore, on est une saison très agréable. On va commencer par des crudités très variées. Au contraire, il faut stimuler la variété. Hein, c'est agréable. Ça doit être un régime alimentaire, doit faire plaisir. On va surtout pas oublier de mettre suffisamment de poisson ou de viande. Il faudra au moins 150 g de protéines sous cette forme. On peut aussi mettre 2 ou 3 œufs durs si on est sur une salade composée. Et si on est sur un plat avec viande ou poisson, on va l'accompagner de légumes cuits, de légumes variés, mais ça peut être également à nouveau des légumes crus sous forme de crudités ou divers légumes. Là, on va faire attention. On va s'arrêter et on ne va pas aller jusqu'au dessert. On va s'arrêter avant le dessert de façon à ne pas manger le sucre du dessert et on n'ajoutera même pas ni yaourt ni fruits. Hein, on va vraiment se restreindre à légumes et protéines en bonne quantité. Il faut se rassasier. Ce n'est pas parce qu'on a décidé de se mettre au régime qu'il faut être affamé. Donc on mange en bonne quantité et surtout les protéines, j'insiste, qui vont favoriser la fonte de la masse grasse pour la transformer en masse musculaire et pour affiner la silhouette. En fin d'après-midi, pour éviter la fringale et la sensation de grande faim de fin de journée, en fin d'après-midi, on va y mettre des fruits. Là encore, on en profite, c'est l'été, des fruits frais, quels qu'ils soient, 2 ou 3. On va éviter la banane en fin de journée, mais tous les autres fruits pourront être autorisés. Et si vraiment on sait qu'on va dîner tard, on pourra rajouter un produit laitier allégé, type fromage blanc 0%. Si on est entre 2 rendez-vous, que c'est pas facile de se poser pour manger ce yaourt ou ce fruit, on va pouvoir boire 1 ou 2 jus de fruits frais non sucrés ou ce que l'on trouve maintenant assez facilement, les smoothies qui sont des mixés de fruits non sucrés. Tout ça va nous permettre d'attendre jusqu'au soir, le dîner, d'arriver au dîner sans être affamé et de ne pas se ruer sur le frigo pour commencer les grignotages. Donc ça, c'est très important. Le dîner, globalement, on va l'alimenter à peu près comme le déjeuner. On va y mettre essentiellement des crudités en entrée, un plat qui va être viande ou poisson, plutôt de la viande blanche, plutôt du poisson le soir. On limitera les œufs le soir, on les préférera le midi, accompagné de légumes cuits. Mais ça peut être également une bonne salade composée le soir avec des tomates, des concombres, de la salade. Vraiment, on peut varier, il ne faut pas hésiter, de l'avocat également. Et on y mettra une quantité suffisante, environ 100 g, ou de poisson ou de viande. Donc là, c'est le choix, soit on préfère chaud, soit on préfère froid.
La restriction, elle est encore sur le dessert. Attention, pas de sucre en fin de repas pour pas favoriser le stockage. Donc on va s'arrêter avant le dessert. On ne mangera pas de fruits, on ne mangera pas de laitage et on ne mangera pas de sucreries. Si vraiment vous aimez avoir un goût sucré après le repas ou finir votre repas sur un goût sucré, moi, je conseille souvent une tisane de fruits rouges qui a vraiment un goût sucré, qu'on ne sucrera pas bien évidemment et qu'on dégustera soit en fin de repas, soit au cours de la soirée. Alors, il y a les accros du chocolat qui aiment le chocolat et qui ont du mal à s'en passer. On autorisera 1 à 2 carrés de chocolat en fin d'après-midi avec les fruits au moment du goûter. Donc, toute cette reprise en main alimentaire va vous permettre de perdre très facilement. La prise en charge globale que je vous propose, c'est d'y ajouter des compléments alimentaires, des plantes qui vont vous aider à éliminer. Alors les plantes détoxifiantes sont souvent des plantes hépatiques, l'artichaut, le radis noir, le fenouil, mais on va avoir des plantes également déstockantes comme le guarana, l'orange amer, le nopal, qui vont être des plantes qui vont favoriser le déstockage des graisses là où elles sont localisées, donc on va affiner la silhouette. On peut également avoir des rétentions d'eau liées au surpoids. Donc, et pour éliminer en plus ce poids, on va mettre des plantes comme le pissenlit, la piloselle, l'orthosiphon qui vont permettre de bien éliminer. Ce que je conseille également, c'est de boire suffisamment pour éliminer. Évitez bien évidemment les boissons sucrées, boire principalement soit de l'eau plate, soit de l'eau gazeuse, mais attention qu'elle ne soit pas trop salée, puisque le sel est un facteur de rétention d'eau, donc également une alimentation peu salée. Et moi, je vais vous conseiller de boire du thé en quantité régulièrement tout au long de la journée, préférentiellement du thé vert ou du thé rouge comme le rooibos, qui ne contient pas de caféine et qu'on peut boire tout au long de la journée, même en soirée.